Bonjour à tous et bienvenue dans Hard Zone Unboxing. Ce mois-ci, nous allons faire l'ouverture de la Nerd Block du mois de novembre, mais avant, une petite découverte d'un coffret DVD. En effet, ce mois-ci, je voulais vous faire découvrir un coffret qui réunit non pas une, mais deux séries que je trouve très intéressantes et très importantes à avoir vues au moins une fois dans sa vie. Les séries, c'est The Band of Brothers et Pacific. Alors, les deux séries sont respectivement de Steven Spielberg et Tom Hanks, donc la très haute qualité de réalisation. Tout se passe lors de la Seconde Guerre mondiale. Band of Brothers est vraiment le vécu des soldats américains en Europe. Donc ce qu'ils ont vécu eux-mêmes sur le terrain ici. Et The Pacific, c'est la guerre du Pacifique qu'on a tendance à un peu trop oublier. Et voilà, et cette série revient dessus avec brio. Donc à l'intérieur de ce coffret, vous avez Band of Brothers, un petit fascicule avec un documentaire sur la Seconde Guerre mondiale très très intéressant aussi, qui complète un petit peu le récit de chacune des séries. Et The Pacific. Donc tout ça est compris dans un coffret très très classe, avec une petite fermeture aimantée comme vous l'avez vu. Chacune est présentée comme il se doit, sous cette forme-là, donc avec les DVD disposés de part et d'autre. Donc une présentation très soignée, très jolie, énormément de bonus, énormément de descriptifs, d'images d'archives. Mais en plus, vous avez aussi des bonus où on décrit un petit peu mieux chaque partie de l'histoire. Chaque bataille que vous voyez dans la série est une vraie bataille. Donc vous avez le descriptif des soldats qui l'ont réellement vécu en tant que vétérans aujourd'hui. Vous avez leur vécu, vous avez leurs émotions. Ils vous racontent réellement ce que c'est que la guerre et qu'il ne faut pas se voiler la face, c'est quelque chose qui vous détruit à vie. Donc c'est peut-être hyper profond d'en parler comme ça pour juste un coffret DVD, mais voilà, c'est pour vous dire que c'est pas juste des séries de guerre où ça tire dans tous les sens et vous avez des effets spéciaux, tout ça. Ce sont vraiment des séries humaines qui parlent de la guerre sous tous ses aspects. Et pas forcément une américanisation que j'ai envie de dire hollywoodienne, c'est-à-dire que vous vivez vraiment des passages où vous vous doutez de la morale de certains soldats américains et du système lui-même. Donc j'ai trouvé ça très intéressant de faire ça de façon réaliste, autant pour la série de Tom Hanks que pour la série de Spielberg. C'est un magnifique coffret, très soigné, que je vous invite vraiment à vous procurer si vous voulez découvrir ces séries et si vous voulez avoir un petit peu plus de documentation sur la Seconde Guerre mondiale du point de vue américain. Allez, suffisamment parlé de ça, on passe à l'ouverture de la Nerd Block. Ce mois-ci, il y a eu beaucoup d'annonces. En effet, je sens que la box est bien pleine. À l'intérieur, alors une boîte sur 7, donc c'est pas dit qu'elle soit à l'intérieur de celle-ci. Il y aura ce mois-ci un autographe de Bruce Campbell. Je sais pas si vous voyez son nom. En tout cas, vous voyez certainement son visage. Parce que Bruce Campbell a incarné Ash dans la série Evil Dead. Donc une série culte, si vous l'avez encore jamais vue, foncez. Donc peut-être un autographe de lui à l'intérieur. J'enchaîne aussi, il y a un t-shirt Deadpool. Donc celui-là, je l'attends avec impatience. J'espère qu'il sera à la hauteur de mes attentes. Peut-être du Batman et du Star Wars. Donc vraiment une box qui annonce du gros, du gros. Je vous propose de passer vite à l'ouverture parce que je ne peux plus attendre. Hop. Donc on va passer quand même au t-shirt en premier. En effet, un t-shirt Deadpool. Bang, 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 bang. Avec Deadpool qui est comme une carte. Donc du roi. La carte roi. Le sceptre c'est un tacos. Excellent. Un bon t-shirt. Il est sobre, tout en restant bien dans l'esprit Deadpool. Ah, il est classe. Ensuite, nous avons une petite peluche. Une peluche Batman, mais le classique Batman. Donc la série télé, l'ancienne série télé. Je me rappelle plus de la date exacte. Bon, c'est vrai que j'aurais préféré Batman, hein, comme tout le monde, je suppose. Mais j'ai eu une petite peluche Robin. Bien sympathique, bien finie. La petite cape est hyper légère, c'est super, super sympa comme goodies.
Mais je voulais le Batman ridicule en collant bleu fluo, là. C'est pas grave. Elle est marrante quand même. Alors ensuite, visiblement une montre Slapwatch. Donc c'est une montre qui se slappe sur le poignet et elle se ferme automatiquement. Donc c'est un goodies Nerdblock également, comme ils avaient fait plusieurs mois auparavant. Donc on voit qu'ils investissent de plus en plus dans leur propre merchandising, histoire de proposer des goodies de plus en plus intéressants. En tout cas celui-là est bien cool. Elle fonctionne, la pile est à l'intérieur et tout fonctionne. C'est le petit fantôme de Mario à l'intérieur. Il cache ses yeux à mon avis pour pas payer la franchise, pour pas qu'on le reconnaisse. Hop là. Alors je vais essayer, hein, c'est la première fois que j'en utilise une. Je suis pas sûr que ça fonctionne comme ça, mais bon. Attention. Ah, ça marche pas bien. Voilà. Bon, c'est vrai que le côté slap est pas hyper fluide. Je pensais carrément qu'elle se pliait entièrement, mais c'est un volet après l'autre. Mais en tout cas, elle est super agréable au poignet. Ça tient vraiment bien. Je sens que je vais la mettre... je la mettrai, ouais. Parce que très bonne sensation. J'ai la surprise de la sensation un peu plastique doux. Et c'est super agréable à porter. Ah, un goodies très sympa. Bonne initiative de Nerdblock cette fois-ci. C'est vrai que la première n'avait pas été top avec la petite boîte avec les pics là où vous faites les formes de votre main, de votre nez, tout ça était bof. Après ils nous ont fait l'anti-stress en forme de cerveau qui était cool. Et puis là ils nous font une montre slap que j'adhère. Ah, elle est classe aussi. Continuez sur cette lancée les mecs. C'est cool. Alors qu'est-ce à l'intérieur? Un mug. C'est un mug Iron Man. Classe. Ah, et puis c'est la version d'origine du comics, du vieux comics. Estampillé Marvel, avec le copyright et tout. Made in China, printed in USA. Le mélange de culture est parfait. Un joli mug. En plus j'aime bien ça les mugs moi. J'en ai quelques-uns. Le bon Iron Man dans sa version originale. Cool. Bien content là. Et ensuite nous avons du Fan Wraps Vehicle Stripe Pack. Alors apparemment c'est un... Ouais c'est ça. C'est une collection d'autocollants à mettre sur votre véhicule, sur votre voiture, votre vélo ou comme moi votre trottinette. Car oui, je roule en trottinette. C'est bien plus swag. Alors voilà, vous avez donc Boba Fett avec les différents logos de sa faction, de lui disons. Et donc vous l'avez en plusieurs exemplaires pour pouvoir le mettre plusieurs fois sur votre voiture. Personnellement je trouve ces stickers dégueulasses. C'est pas qu'ils sont mal faits, c'est pas que la conception est mauvaise, c'est juste que comment voulez-vous mettre ça sur votre voiture sans passer pour un gros kéké quoi. À la limite, voilà, ce logo-là, quelque part, discrètement, sur la vitre arrière ou sur une vitre, histoire de dire je suis fan de Star Wars. Mais c'est même pas le logo de l'Empire ou le logo de l'Alliance, quoi. Du coup, ouais, je vois pas pourquoi mettre ça sur sa voiture, quoi. À part dénaturer vraiment le visuel de la bagnole et passer pour un gros Kevin. Je sais pas. Moi, en tout cas, je pense pas que je les utiliserai. Même le Star Wars, là, sur un cahier de classe, si j'étais étudiant, à la limite, quoi. Mais vendre ça comme un assortiment complet de décoration de voiture,
Les mecs, je sais pas ce qu'ils fument, mais en tout cas, ils ont raté leur coup, quoi. Enfin bref, c'est pas grave. On leur veut pas. Et puis à la fin, bah, vous avez la petite descriptive. Vous voyez, il était trop classe, le Batman. C'est cette peluche-là que je voulais. J'ai eu l'autre con, là. Donc le descriptif de la box. Et là, nous avons The Nerd Times. Alors, spoiler alerte. C'est sûrement une annonce. Oui, voilà, c'est l'annonce pour le mois prochain. Donc je vous l'ai dit en direct comme ça. Le mois prochain, il y aura un autographe dans la box. Soit de Val Kilmer, soit de Warwick Davis, qui a joué Willow et énormément de second rôles de personnes de petite taille. Mais en tout cas, les deux autographes sont vraiment les bienvenus. J'ai un petit penchant, moi, pour Warwick Davis. Pas sexuel, hein, qu'on s'entende. Mais voilà, j'aimerais beaucoup avoir son autographe. C'est une très très bonne annonce qu'ils nous font là. C'est deux très grandes stars du milieu de la culture geek. J'ai envie de dire peut-être culture nerd plutôt. Parce que c'est vrai que les geeks ont un peu moins de rapport avec leur filmographie respective. Mais vraiment, très très bonne annonce. Ça va être bien sympa de retrouver leur signature dans la prochaine bloc. Donc je vous donne rendez-vous pour qu'on découvre de qui j'ai eu l'autographe dans un mois. D'ici là, on aura sûrement la horror blog de Josh. Et puis je vous dis à très bientôt sur Hardzone.